mesurer l'efficacité des batteries, surveiller la température des circuits pour éviter les surchauffes. Les étudiants du groupe Hélicos de Polytechnique en sont aux derniers préparatifs. Ils quittent Montréal à destination d'Atlanta pour la deuxième année d'une mission durant laquelle ils devront repousser les limites de la science et de la robotique aérienne. Les compétitions auxquelles on participe, c'est tout le temps des compétitions qui sont impossibles avec la technologie courante. Leur mission, doter un drone d'une intelligence artificielle. Le robot doit non seulement décoller, voler et atterrir par lui-même, il devra aussi être en mesure de localiser des petits robots aspirateurs qui circulent au sol. Puis, à la manière d'un chien berger, le drone devra rassembler les robots aspirateurs de la bonne couleur dans un enclos délimité par une ligne au sol. Tout cela sans assistance humaine. Nous, on n'intervient d'aucune manière dans ce qu'il fait. Et non seulement ça, il n'y a aucun comportement préprogrammé. Nous, qu'est-ce qu'on lui donne, c'est des algorithmes de décision. Donc, lui puisse réagir à ce qui se passe en temps réel. Comme si ce n'était pas suffisant, les organisateurs de la compétition ajoutent une longue liste de contraintes comme l'interdiction de munir le drone d'un GPS. On n'a pas le droit de s'orienter par rapport au mur ni par rapport au plafond. On n'a pas le droit d'utiliser GPS. Donc, on a beaucoup de contraintes par rapport à la compétition. C'est là qu'on a un gros défi de comment voler de façon autonome sans vraiment savoir où est-ce qu'on est. Pour se repérer, le logiciel doit permettre au drone d'identifier des points de repère au sol. Si, disons, quelqu'un qui survole Montréal verrait le stade olympique, mais s'il sait que le stade est toujours à sa droite, mais dépendant de la distance de lui puis d'un autre point, du pont Jacques-Cartier, il va pouvoir savoir où lui est. Donc, nous, on fait le même processus, mais avec vraiment des points, disons, qui seraient plus simplement la délimitation entre le tapis et le sol ou le plancher. Ça pourrait être un bon point pour le robot. On a mis une caméra vers le sol qui évalue le déplacement du sol. Et grâce à ça, on a pu calculer un peu notre vitesse et à partir de ça, voler de façon autonome. La compétition se déroule sur plusieurs années. L'an dernier, le drone d'Hélicos a démontré qu'il pouvait voler de façon autonome. Ça nous a permis de nous classer parmi les meilleures équipes en Amérique du Nord. Ça a l'air un peu banal comme ça, mais il y a tellement d'aspects à prendre en compte. L'équipe travaille maintenant pour que le drone puisse localiser les robots aspirateurs. L'entraînement se fait d'abord sur des cibles immobiles. Le drone doit apprendre à en reconnaître la forme et la couleur. On y va encore avec les caméras. Les robots ont des caractéristiques de couleur sur lesquelles on va se baser. Donc, on va aller chercher la couleur finalement de notre robot. Et une fois qu'on l'a localisé dans notre image, bien là, on va aller au travers d'un processus décisionnel finalement de dire quel robot est, disons, le prioritaire avec lequel il faut interagir. Pour une deuxième année de suite, le robot volant d'Hélicos a impressionné les juges. Les étudiants de Polytechnique rentrent à nouveau d'Atlanta avec le titre de meilleure équipe en Amérique du Nord. Ici Vincent Maisonneuve, Radio-Canada, Montréal.